Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre journée. Alors aujourd'hui, on va tirer quelques cartes de communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Après ça, l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà. Alors, merci de mettre des beaux messages pour ce 1er mars 2023. Qui regarde cette vidéo. Oups, on va refaire parce qu'il y a eu trop de cartes. Il y en a beaucoup. Ok. Donc, notre ange gardien nous rappelle quand même qu'il nous entend. Hein. Ne pas oublier que nos anges sont là, ils nous entendent et ils nous demandent juste actuellement de nous faire confiance. Ben oui. Et d'écouter notre petite voix intérieure pour pouvoir avoir une meilleure idée de notre plan de vie. Et lentement mais sûrement, dans le silence. Hein. Ouais. Donc ça, c'est l'état d'esprit, on est bien d'accord. On n'oublie pas qu'on est constamment connecté à nos anges. Donc là, il y a du changement qui arrive. Bah oui, c'est beau. On va pas se plaindre. Non, non, non. C'est beau. Et c'est un changement qui va nous permettre de ressentir l'amour inconditionnel, de se sentir rassuré peut-être aussi, en sachant que bah oui, notre ange gardien veille sur nous. Bah oui, bien sûr, ils sont toujours là, ils sont gentils. Qu'il va du coup nous envoyer des bonnes occasions de vivre des choses sympathiques et que lui, bah, notre ange gardien est fier de nous. Hein. Ça, c'est vraiment très, 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 très joli. Ah, c'est des beaux messages. Donc, on ne désespère pas, on ne se dit pas que nos anges nous ont oubliés. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On reste confiant dans le fait que, bien, les choses qui viennent à nous, eh bien, sont destinées et puis qu'elles viennent à nous quand enfin c'est le fameux timing divin. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais là il y a du changement qui arrive et ça c'est beau. Il y a des modifications qui arrivent sur notre route, qui proviennent bien évidemment d'actes posés par d'autres, ouais, qui viennent pas forcément de nous. Il va falloir accepter ces événements et continuer le fil de notre vie. Il va falloir s'adapter. Faut pas avoir peur. C'est du changement, c'est positif. Et puis peut-être aussi que on vit ces changements, on va les vivre parce que on a appris la leçon de la situation antérieure à ce changement. Et ça, c'est important. Et là, on va recevoir un beau cadeau. Parce que justement, on accepte, on s'adapte, on évolue, on grandit. Et il se peut aussi que pour certains qui ont une question, type qu'est-ce que ça va donner dans cette situation, on nous parle de quand même modifier certaines choses pour pouvoir y arriver. Ça revient souvent, cet aspect-là, et ça m'étonne pas en fait. Oui, je trouve ça assez logique. C'est pas forcément, on n'est pas forcément tous dans la même situation. Et oui. Et ouais. Alors, ressent l'amour inconditionnel. Bah oui, parfois on l'oublie, parfois on a des émotions aussi qui nous bloquent les ressentis. Et à
à nous d'adopter définitivement l'amour inconditionnel comment dire, comme façon de vivre. Et l'amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement. On en a toujours un petit peu au fond de nous, même si on est très bienveillant, très gentil. C'est vrai que par moments, on se dit « ouais, bof ». Et oui. En ce qui concerne une autre personne qui compte à nos yeux, eh bien, cette carte nous demande vraiment de ne pas la juger. Parce que on ne sait pas ce par quoi elle passe actuellement et surtout ce qu'elle se dit à elle-même. C'est pas les personnes n'ont pas forcément nos pires intentions à cœur, vous voyez, sont pas forcément dans quelque chose de négatif vis-à-vis de vous ou de nous, pardon, mais peuvent être au contraire juste dans un doute et un mal-être vis-à-vis d'elles-mêmes et en train de vivre des épreuves qui les empêchent de poser des actes dans une certaine direction, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas mal pour nous d'arrêter et comment dire, de décider que finalement l'amour inconditionnel c'est beaucoup plus calme et reposant, beaucoup plus zen que tous les jugements et les émotions qui vont avec, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et regarder la situation avec un œil, vous savez, avec plus de recul, un œil plus indulgent, de se dire ouais, ça doit pas être si facile que ça. Et puis quand on se sent enfin apaisé, enfin nous revenus à une émotion moins tourmentée, et bien là on peut envoyer beaucoup d'amour inconditionnel à cette personne qui compte à nos yeux. Parce que nos anges gardiens, notre ange gardien, nous envoie de l'amour inconditionnel plusieurs fois par jour. Donc bon, c'est quand même des beaux messages, absolument. Alors le « je veille sur toi », bah oui, parfois on a l'impression qu'on est un petit peu laissé pour compte, alors que notre ange gardien, on en a plusieurs, des anges gardiens, on en a 3 je crois, corps émotionnel, enfin le monde physique, les émotions et l'intellect. Donc en tout cas on a toujours un ange gardien qui veille sur nous en permanence et il a toujours un œil sur ce qui se passe à notre niveau et il voit bien sûr venir à nous tout ce qui va venir à nous avant que nous on l'expérimente. Il essaye de nous donner les bons outils, il essaye de nous aider et comment vous dire, on peut ressentir la présence de notre ange gardien quand par exemple il y a des endroits de notre corps où notre corps se met à chauffer. En revanche, quand on se met à avoir froid, ça c'est plutôt mauvais signe. C'est un truc que je vous donne parce que c'est important. Et notre ange gardien ne peut pas empêcher les expériences de vie qui viennent à nous. Il peut juste nous aider à les vivre du moins mal possible, voire du mieux possible, chacun ayant son degré de guérison ou pas plus ou moins avancé, on est bien d'accord. Donc ça, tout ça c'est important. Ensuite, il y a des beaux messages parce qu'il y a de belles occasions qui viennent à nous et ça c'est beau. Il y a vraiment beaucoup de présence lumineuse, divine, qui œuvre actuellement pour nous aider à réaliser nos rêves. C'est pas mal, c'est beau comme message. Donc, on peut passer à l'action dans cette histoire, dans ce projet qu'on a, dans ce désir que l'on a, parce que poser une action va nous permettre d'affirmer
je laisse de côté mes peurs et mes doutes. Vous voyez, c'est bon pour nous ça, parce que ça nous aide à avancer, voire même foncer. Ça dépend encore une fois de chacun. Mais il y a des occasions pour ça, et de toute façon, notre ange gardien nous guidera hein, pour poser ces actions. À nous peut-être de révéler nos désirs hein, ou nos secrets, mais par contre, on nous invite à agir maintenant. Bien sûr, à chacun son degré hein, de réalisation. Une chose est certaine, notre petite voix intérieure, notre intuition, nous guidera dans la bonne direction. Et ça, c'est important. Et quelle que soit l'issue de cette expérience, elle nous enseignera quelque chose ou elle nous apportera un cadeau. Mais de toute façon, l'un ou l'autre seront positifs pour nous. On est d'accord? Et puis, très belle carte. Je suis fière de toi. Bon, écoutez, c'est quand même très sympathique d'avoir notre ange gardien qui nous dit qu'il est fier de nous. Je pense que c'est quand même très, 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 très beau. C'est cette notion de nous dire bravo parce que on avance, on a des prises de conscience, on progresse, on évolue et c'est important de le savoir. C'est important de le comprendre parce que l'expérience terrestre est quand même assez éprouvante et c'est primordial de savoir que notre ange gardien est toujours là, qu'il est fier de nous, qu'il nous entend, qu'il nous écoute, qu'il veille sur nous, qu'il veut une seule chose, c'est notre bien-être, qu'on puisse traverser toute cette expérience douloureuse dans une dynamique d'évolution, d'apprentissage, vous voyez, et à nous peut-être aussi d'apprendre ou de réapprendre à communiquer avec notre ange gardien pour comprendre hein, comment l'entendre aussi et puis peut-être aussi que lui ne peut pas accomplir tous nos désirs tout simplement parce que c'est pas le bon moment. Vous savez que avant de naître, on décide hein, des expériences qu'on va vivre et que on décide des moments auxquels on va les vivre. Et puis, lui ne peut pas nous apporter ce qui n'est pas prévu avant notre naissance. Donc ça, c'est des aspects quand même assez importants. Je pense si on me les envoie comme message, peut-être à répéter, c'est qu'il y a une raison. Et bien sûr, c'est toujours des bonnes raisons. On est bien d'accord. Hop. Ouais. Voilà. Un peu en vrac, ça va. Alors. Ok. Oh, c'est joli. Waouh. C'est dingue parce que j'ai demandé, comme je voyais que ça bougeait pas, je dis bon ok, parce qu'il me disait ouais non mais là il faut séparer les messages. Donc j'ai demandé pour les polarités féminines.
Alors, les 7 bénédictions d'Ève, il y a pire comme message, on est d'accord. La reine souveraine Maève, encore une fois magnifique. La modulation d'Epsilon et l'oracle de Chaldée. Oh, c'est superbe. Donc l'oracle de Chaldée, c'est notre état d'esprit, c'est notre vibration du jour. Et ça va nous parler de quelque chose, comment vous dire, ça nous parle de continuer sur notre chemin, voyez, avec cette belle énergie, hein, ce courage, ce cœur, cet enthousiasme, cette joie, cette spontanéité aussi, et cette endurance, bien sûr. Et sans forcer, vous voyez, sans faire des actes, sans essayer, pardon, de poser des actes pour forcer la réalisation de nos désirs. Primordial. Primordial. Et de continuer, vous voyez, d'avancer et de savoir que de toute façon, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler dans le bon moment. Toujours le même message, hein, de cette notion de bon moment et de ne pas douter. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui doutent actuellement, peut-être moi aussi, hein, je ne dis pas le contraire. On nous dit avec cet oracle de Chaldée que on a, comment dire, on a cette force en nous. Ben, vous le savez, on a beaucoup de courage, les polarités féminines, et tout ce qui a pu être un problème, hein, qui a pu nous empêcher d'avancer, eh bien, on a cette force et ce courage pour avancer. Et du coup, la guérison par rapport à cette épine, bah oui, se fera beaucoup mieux, mais quand ce sera le moment. On ne peut pas le faire, vous voyez, avant l'heure. Et la seule chose qu'on nous demande, bah, c'est de rester positif, hein, et de ne pas nous laisser bouffer par notre j'allais dire réactivité émotionnelle. Réactivité émotionnelle ou tout simplement nos émotions. On peut s'être imaginé que, et puis finalement être super déçu, vous voyez. Et du coup, il y a une part de nous qui, à chaque fois, va être un petit peu blessée. Et à chaque fois, on se dit, oh là 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 là. Eh oui. Donc on évite, hein, cet endroit qu'il faut travailler. Bah oui, parce que ça nous fait mal. Et oui. Mais il y a un truc à ce niveau-là. Et ce truc, c'est important d'aller voir ce que c'est, pour pouvoir le dégager une bonne fois pour toutes. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cet état d'esprit pour vraiment faire confiance à la lumière, pour justement nettoyer les derniers petits trucs qui nous blessent encore un peu, hein. Et du coup, bah, finalement, aller vers plus de lumière, c'est plutôt sympathique, vous voyez. Et puis, bon, bah, première chose, les bénédictions d'Ève. Bon, bah, vous vous en doutez, c'est plutôt très sympathique. C'est vraiment ce cadeau spirituel, hein, qui va nous apporter une grande bénédiction dans notre vie, dans notre cœur, avec une belle manifestation, parce qu'on a un destin qui est magnifique, qu'on est en train d'accomplir. Et pour accomplir ce destin de la bonne façon, bien sûr, à nous d'entretenir et de cultiver les pensées, hein, qui vont nous emmener vers plus de lumière. On est bien d'accord. En fait, cet oracle, cette carte, elle nous parle d'un point de vue, il y a un truc en nous qui est erroné comme point de vue, d'accord? Et c'est ce point de vue erroné qui nous retient prisonnières de ce qui nous blesse. Il y a une vous voyez, c'est lié à ça.
Alors c'est pas 10 000 points de vue erronés, hein, mais il y en a vraiment un sur lequel on doit complètement changer de point de vue. Parce que, en tout cas, apparemment aujourd'hui, ça va fissurer. Donc ça c'est bien, parce que du coup, ça va nous permettre de trouver une plus grande compréhension qui va nous donner plus de force et qui va amplifier notre lumière, ok, qui va nous aider à gagner des brins d'ADN, par exemple, absolument. Vous le savez, plus on est ascensionné, plus on a de brins d'ADN. Eh oui. Donc, à nous, hein, de comprendre. Il y a plein de façons, hein, de trouver des réponses, on le sait, et à nous d'aller les chercher, ces réponses. Parce qu'il y a un point de vue qui est faux, qui n'est pas juste, et c'est ce point de vue qui fait qu'on est toujours blessé sur la même chose. C'est très important. Et vous le savez, hein, on nous l'a donné ici, la clé, c'est cet amour inconditionnel. Et on nous parle quand même d'Ève. Ève, c'est le féminin sacré. C'est cet amour inconditionnel. D'accord? Et oui. À nous, vraiment, hein, d'accepter, de travailler sur un point de vue. On est peut-être un peu convaincu de quelque chose, vous voyez, et il va falloir remettre en question cette conviction, ce point de vue. Ça va varier de l'un à l'autre, hein. En tout cas, comment dire, c'est un point de vue qui nous enferme dans quelque chose. Alors ça peut être de la honte, des reproches, ça peut être des doutes, de la peur, ça peut être de la culpabilité, de la noirceur, ça peut être du ressentiment, de la colère, du cynisme, ça peut être bien évidemment du jugement, on le sait. Vous voyez, il y a vraiment des choses à ce niveau-là, et à nous de comprendre qu'en réalité on est plus grand que ça. Et ça, sortir de ce point de vue erroné, ça va nous faire beaucoup de bien, puisqu'on arrive là à la reine souveraine. Autant vous dire que c'est plutôt sympathique. Donc aujourd'hui, on a des jolies choses, hein, des beaux éléments, je crois. Vous voyez, parce que on a en nous quelque chose de lumineux, de divin, d'ascensionné, de sacré, on le sait. Et à nous de le chérir et de le protéger de tout ce qu'on peut recevoir comme énergie pas très lumineuse, d'où qu'elles viennent. Même si ces énergies pas très lumineuses peuvent venir de bonnes intentions à la base, hein. Attention, vous le savez, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pas forcément des personnes qui veulent nous faire du mal. N'oublions pas ça. Ça peut être assez ouvert, hein. Et il y a vraiment cette notion d'être à la frontière, à la limite, hein, de la réalité matérielle et de l'extase. L'extase de l'ascension, bien sûr, l'extase de ce que l'on a développé, de ce que l'on cultive, de ce que l'on arrose quotidiennement, notre joli jardin de lumière. Et du coup, eh bien, ça nous permet d'être beaucoup plus grande, hein, d'être beaucoup plus, comment dire, on est farouche, on est courageuse, on est déterminée, on est forte. Et c'est ça les valeurs de Maëve. Hein, on a confiance, on va pas refuser d'être là, on va pas, non, on va plutôt être dans une belle assurance et on va protéger notre territoire. Et ça, c'est important. Et de quelque type d'intervention ou d'intrusion que ce soit, hein,
on est dans cette sagesse grâce à cette carte et on a les talents suffisants pour pouvoir, comment vous dire, pour pouvoir protéger notre monde, notre lumière, notre vie, notre jardin intérieur. Et ça, c'est beau parce que c'est totalement dénué d'ego, ok ? C'est pas la compétition, c'est pas le jugement, je suis meilleur, blablabla. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. On est tous dans l'ascension. Et plus on est dans l'ascension, et moins on est dans ces valeurs 3D de la dualité qui n'ont aucun intérêt pour nous. Et oui, c'est tout le parcours de la polarité féminine, on est bien d'accord. Et puis, vous voyez, après, on passe à la modulation d'epsilon. Et ça, c'est très, très, très joli, comme d'hab. De toute façon, ce jeu, il est magnifique. Mais ça, je pense que vous vous en doutez. La modulation d'epsilon, ça nous parle, comment dire, d'être centré énergétiquement, voyez, et de pouvoir nous ressourcer, nous régénérer simplement en étant centré en nous. Et ça, c'est primordial. Garder cet équilibre énergétique en nous, c'est une grande clé. On n'a pas besoin d'être dominé par l'extérieur. Non. Notre intériorité, notre guidance intérieure, notre sagesse, notre lumière, notre énergie sont les seuls guides que nous devons suivre aveuglément. Toujours. Et c'est très important parce que vous le savez, je vous le dis souvent, l'ascension c'est comme une respiration, c'est quelque chose de naturel. Et puis là, la 5D c'est bientôt. Et oui, c'est vraiment bientôt. Et du coup, on le sent, plus on avance et plus on est complètement déconnecté de cette espèce de conscience de masse abétisante et qui tire tout le monde et qui plaque les gens au sol, le plus bas possible pour qu'il y ait le moins de lumière possible. Ça n'a plus de prise sur nous parce que on a cette énergie très forte, on a cette capacité intuitive directe de savoir décoder le faux du vrai. On est capable de comprendre que la poudre aux yeux, ça n'est que ça. Et que en nous, on a une richesse qui mérite qu'on lui donne toute notre attention et toute notre énergie. Ouais, j'ai envie de dire ça comme ça aujourd'hui. Et c'est très important de comprendre, parce que epsilon, c'est cette notion-là. Epsilon, c'est les énergies tellement lentes, les ondes cérébrales les plus lentes, et du coup, elles sont pas soumises, vous voyez, au lavage de cerveau, à la conscience de masse, au dirigisme de pensée, bla bla bla, auquel l'humanité est soumise, n'est-ce pas ? Au contraire, ça permet justement de rester complètement en dehors de ça et du coup d'atteindre, vous voyez, un état de conscience bien supérieur, bien en phase totale avec notre lumière, notre ascension. Bien plus en phase avec les royaumes de lumière que tout le reste, on est bien d'accord. Et c'est ça qui est important dans cette carte, vous voyez, parce que c'est ce qu'on va vraiment pouvoir remettre en place. Et cette carte nous parle de nous immerger dans la sagesse du féminin sacré. C'est quand même pas quelque chose d'anodin. Et cette puissance du féminin sacré,
Alors bien évidemment, on va pas, comment dire, l'utiliser pour exiger, pour se la péter, pour... non. Non. Cette puissance, on l'utilise uniquement pour nous libérer et pour émaner une vibration qui permette aux autres d'avancer dans une voie un peu moins égotique, on va dire, un peu moins perdue. Ceux, bien sûr, qui seront réceptifs et sensibles à la vibration qu'on va émettre, on est bien d'accord. Oui, entendre qui pourra, hein. Vous connaissez le dicton, n'est-ce pas? On peut pas... Vous pouvez amener le cheval à l'abreuvoir, mais vous ne le forcerez pas à boire. Voilà. Mais c'est pas négatif, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est notre famille de lumière. Ceux qui sont pas du tout dans cette ascension, on peut pas les forcer. Hein. Eh oui. Alors, voilà. C'est pas mal. Alors, on va regarder un message plus dans la matière. Désolée, les messages, c'est un petit peu long aujourd'hui, j'ai pris du temps. Ah, mais je vous ai pas raconté, hier matin, tout était prêt, ça devait être posté à l'heure. J'avais posté, mais j'avais pas encore passé à public. Je m'en suis rappelé dans la matinée, j'ai fait mes notes. Excusez-moi, hein, j'étais du coup assez tard. Si vous pouvez me dire vers quelle heure vous aimez avoir les vidéos du matin, ça peut être sympa pour moi. Ça m'indiquera l'heure à laquelle ce serait bien que je poste les vidéos. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous remercie à l'avance pour vos réponses. Alors, on va regarder les messages pour aujourd'hui. Merci. Ok. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la mini-impératrice. Donc, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a cette envie de changer de vie. On est bien d'accord. L'idée aussi de guérir, de se reposer dans une relation d'amour. Ouais. Pour guérir et pour enfin apprécier tous les beaux résultats de la réalisation de nos rêves, pour aller vers du changement. Alors c'est magnifique. Pour l'instant, moi, ça me parle de deux choses, soit de merveilleuses divines qui ont été à l'honneur sur les messages de lumière et qui vont, elles, être beaucoup plus dans une confiance totale en leur destinée, en leur mission de vie, donc en leurs anges gardiens, en leurs merveilleux amis divins, et du coup qui vont vers plus de spontanéité, peut-être démarrer des nouvelles choses dans leur vie. En tout cas, la chance est avec elles. Il y a de l'abondance, il y a de la stabilité. Il n'y a que des jolies choses. Voilà, pour faire simple, ça c'est vraiment beau. Et puis pour d'autres, ça va plutôt me parler de polarité masculine qui vont décider d'y aller, de prendre des risques, de tenter leur chance, bien sûr, vis-à-vis de leur merveilleuse divine. C'est joli, hein? Merci de nous donner d'autres messages pour ce 1er mars 2023. Ok. De l'amour, de l'amitié, de l'union, du travail d'équipe, des découvertes, un moment eureka par rapport à une valeur, à une prise de conscience, à un bilan. Du coup, une envie d'y aller, d'avoir un grand succès avec une histoire d'amour qu'on a ratée. Dites donc si c'est pas beau. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux aujourd'hui. L'état d'esprit, c'est quand même
très éprouvé, hein, un peu avoir traversé le désert de Gobi dans tous les sens, long, large, diagonale, diagonale, et zou on remet ça. Ah ouais, là, il y a quand même, ça a été éprouvant. La personne qui est en train de regarder ça, hein, de comprendre, d'avoir ce moment eureka par rapport à une possibilité d'enfin poursuivre ses rêves, pour avoir du succès avec quelqu'un qui a été raté jusqu'à présent, quel que soit le domaine, mais je pense que c'est de l'amour, parce qu'on a l'amoureux derrière. Donc vous voyez, on a 2 de coupe, 4 de coupe amoureux. Pour moi, ça me parle d'amour aujourd'hui. Donc voilà, il y a des polarités masculines, je pense, qui vont avoir des moments eureka aujourd'hui. C'est tant mieux. D'autres qui vont tenter leur chance, on l'a bien compris. Et vous voyez, l'épreuve qui a permis de comprendre qui est l'âme sœur, qui est si important aux yeux de cette polarité masculine, c'est ce qui l'a poussé à se débarrasser des énergies tierces qui ont été dans une grande dualité, et il a fallu guérir de ces épreuves-là pour pouvoir après enfin se dire j'y vais, j'apprécie le changement et je vais respecter mon contrat d'âme. En m'engageant dans ma mission de vie. Donc voilà, ça met un petit peu de temps pour d'autres, on est d'accord. Je vais en rester là parce que je crois que la vidéo est quand même assez longue aujourd'hui, mais c'est très joli, on voit vraiment plusieurs états, c'est bien. Et puis écoutez, les polarités, les belles divines, les belles polarités féminines, repaissez-vous de votre lumière, mesdames. Plus vous serez lumineuse et brillante, et plus vous aiderez les personnes égarées dans l'ombre, et oui, à sortir la tête de l'eau, je crois. Oui. Et puis, plus vous serez épanouis. D'ailleurs, je me le dis à moi aussi, plus nous serons épanouis et bien dans notre peau. Et ça, c'est merveilleux. C'est une véritable bénédiction aujourd'hui pour nous les femmes. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr que ça vous aura plu, vous vous en doutez. Et je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et vos messages tout à fait adorables. Je vous souhaite une excellente journée.